Bonjour et bienvenue pour cette 16e édition. Notre tutoriel aujourd'hui va traiter sur comment réaliser un générateur de fonctions ou générateur d'ondes carré, triangulaire et sinusoïdal à partir d'une source d'alimentation de plus 12 volts et de moins 12 volts. Voici notre schéma dans son ensemble. Donc, notre générateur de signal va nous permettre de bâtir 3 signaux analogiques avec des composantes faciles à trouver, peu dispendieuses. C'est un projet facile à réaliser qui peut être bien pratique. Ça nous donne un générateur de fonctions analogique à partir de 2 tensions continues. Comme on peut voir, on utilise des piles A23, des piles de 12 volts, branchées en série, dont le point commun se trouve entre les deux piles. On a notre VCC moins 12 volts, notre point central de 0 volts et notre sortie positive de 12 volts, notre VCC+. Notre fréquence va être déterminée grâce à C1 en combinaison avec nos deux résistances R3 et R13. Notre résistance R3 est une résistance variable de 20 kΩ. Actuellement, à 42%, on tourne autour de 102 Hz. On a une gamme allant de 44 Hz environ jusqu'à 1.6 kHz par exemple. Ici, on peut voir notre fréquence de sortie. Si on pousse la résistance variable à son maximum, notre fréquence va diminuer jusqu'à 44-45 Hz, 44.5 Hz. Et si, dans l'effet contraire, on tombe sous la résistance de 470 ohms, on va passer à 1.62 kHz. On travaille avec des amplis opérationnels, les LM307P ou 307N. Pour ceux qui veulent faire du surface monte, si je me rappelle bien, c'est les LM307D. On utilise 2 de ces amplis opérationnels. Nos entrées sont 2 et 3. Nos entrées de tension sont 4 et 7. Et notre sortie de signal est la 6. Notre premier ampli opérationnel va générer notre onde carrée. Notre deuxième ampli opérationnel va générer notre onde triangulaire. Et l'ensemble des composantes qu'on retrouve ici, disons dans ce carré, résistance et diode, va transformer notre onde triangulaire en onde sinusoïdale. Donc, on va avoir notre sortie sinusoïdale. On peut imaginer, par exemple, un commutateur rotatif à 3 positions pour obtenir un des signaux. Allons voir au scope ce que ça nous donne. Comme on peut voir en rouge, à la sortie de notre premier ampli opérationnel, on a notre onde carrée. En vert, notre onde triangulaire. Et en jaune, notre sinusoïdale. Autour de 43%, on va obtenir une fréquence frôlant les 100 Hz.
Pour les personnes désireuses d'imprimer ce schéma, vous pouvez faire un print screen, tout simplement. On retrouve ici notre liste de composantes. Tout d'abord, nos amplis opérationnels, U1 et U2, qui sont des LM307. On a 4 diodes, un N4001, un condensateur de 330 nanofarad, une résistance de 10K en R1, 3 résistances de 12K en R2, R7 et R9, donc R2, R7 et R9. On a notre potentiomètre ou notre résistance variable de 20K en R3 en combinaison avec R13. On a notre résistance R4 à la sortie de notre deuxième ampli opérationnel de 2.2K. On a deux résistances R5 et R11 de 4.7 kΩ. On a trois résistances R8, R10 et R13 de 470 ohms. Et nos deux piles. Ici, j'utilise des piles A23, des piles de 12 volts, pour avoir une alimentation continue de moins 12 et de plus 12 volts. Et un point central, notre commun, à 0 volts. Allons voir en 2D ce que ça peut nous donner. Voici notre schéma 2D. Donc, on a nos deux piles, nos amplis opérationnels. On précise notre fréquence grâce à la résistance variable de 20 kΩ. Et notre condensateur 330 nanofarad. On peut changer notre gamme de fréquences en remplaçant tout simplement notre C1 par exemple 100 nanofarad pour une fréquence plus élevée ou 500 nanofarad pour une fréquence moins élevée. Nos points de sortie pour les ondes carrées se trouvent à la pin 6 à la sortie de notre premier ampli opérationnel, triangulaire à la pin 6 sortie du deuxième ampli opérationnel, et notre sinusoïdale se trouve être aussi à la sortie de notre onde triangulaire, mais rectifiée et corrigée par l'ensemble des composantes qu'on retrouve dans cette partie. Voilà, c'est aussi simple que ça pour réaliser un générateur de fonctions qui peut être très pratique. Dans la prochaine vidéo, on va aborder une alimentation linéaire, analogique pour ce type de circuit. Donc, une alimentation régulée de plus 12 et moins 12 volts à partir des LM 7812 et 7912. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, abonnez-vous, ça nous encourage à poursuivre dans cette direction. Et je vous dis à bientôt. Merci de votre attention.